Conformément à sa vision, celle relative au programme Simandou 2040, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, met les bouchées doubles pour faire de la République de Guinée un véritable pôle d'attraction des investisseurs et des géants mondiaux de l'industrie minière. Après 30 ans, le pays a renouvelé ce vendredi 14 février 2025 sa convention collective des mines, carrières, industries minières et assimilées de la République de Guinée. C'est la salle 28 septembre du Palais du Peuple qui a servi de cadre à l'événement. La convention collective est une norme consacrée par le Code du travail guinéen et la législation internationale du travail. C'est pourquoi, après la signature de la présente convention collective révisée, elle sera la référentielle dans le secteur à laquelle tous les secteurs, sans exception aucune, seront soumis. En regardant dans le rétroviseur de l'histoire, nous trouvons 5 grands changements majeurs dans cette convention. L'instauration d'une grille fixant le salaire de base minimum d'entrée. Le deuxième changement de cette convention collective par rapport à celle de 1995, comme cela a été dit, c'est la prise en compte de la sous-traitance fixant le salaire de base à un minimum de 110% de salaire de base des sociétés mères. Nous avons aussi l'amélioration de la prime de départ à la retraite, l'augmentation du nombre de jours pour les événements sociaux. L'exploit que nous célébrons aujourd'hui est le fruit du travail de plusieurs groupes, mais d'une seule équipe. Présidée par le ministre du Travail et de la Fonction publique Faya François Bourouno, la cérémonie de signature de cette convention collective a connu la présence des partenaires sociaux de l'État, notamment le syndicat et le patronat, élargi à la Chambre des mines de Guinée, mais aussi des ambassadeurs et des ministères sectoriels tels que les départements en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, des mines et de la géologie, du travail et de la fonction publique à travers l'inspection générale du travail, entre autres. Les parties prenantes à ce processus se réjouissent des résultats des 15 mois de négociations qui ont abouti à cet accord salutaire. Chers collègues, il est essentiel que nous nous mobilisons davantage au sein de la CGGI. Votre organisation patronale afin de bâtir des fédérations fortes et représentatives capables de mener un dialogue social constructif et efficace avec les organisations syndicales. Nous devons mettre de côté les querelles de leadership et nous concentrer sur l'essentiel. Avancer ensemble pour le bien de nos secteurs et de notre économie. La convention collective que nous venons de signer, comme celle à venir, ainsi que les grilles de salaire qui les accompagneront, auront force obligatoire. Je pense qu'autour de cette convention collective se réunit tout le monde du secteur minier. Et cela, c'est à notre honneur. Merci à tous et à toutes. Et vive la République de Guinée, vive l'amélioration des conditions de travail de tout un chacun. Tremplin de la refondation et de la rectification institutionnelle prônée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, l'amélioration des conditions de vie et de travail des Guinéens est l'une des préoccupations majeures de l'État guinéen. Au nom du gouvernement, le ministre Faya François Bourouno exprime sa satisfaction et loue les efforts du président général Mamadi Doumbouya. Votre détermination et votre volonté de trouver un consensus ont permis d'aboutir à une convention équilibrée, mais une convention ambitieuse. Et je voudrais également rendre un hommage appuyé à l'Inspection générale du travail, dont l'expertise et la capacité de facilitation ont été déterminantes pour maintenir un climat de confiance et de compromis tout au long du processus. Permettez-moi d'admirer ici, avec une grande fierté, la clarté et la pertinence de la vision du président de la République, le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya. Grâce à sa détermination sans faille, notre pays s'engage résolument sur la voie du progrès social et économique. Cette convention collective est une illustration concrète de sa volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail des Guinéennes et des Guinéens, mais aussi de faire de notre pays une destination privilégiée
pour les investissements directs étrangers. Le président de la République a placé le développement social et le travail décent au cœur de l'agenda national, en cohérence avec la mise en œuvre du programme Simandou 2040. La signature de cette nouvelle convention collective marque des avancées significatives. Elle va poser les vraies fondations en faveur d'un travail rémunérateur, valorisant et protecteur en faveur des travailleurs. Elle va permettre d'atteindre des niveaux de salaire, d'assurance complémentaire, de formation et de promotion clairs, progressifs et de bien-être.